Chers concitoyens, bonjour. Dans ce sujet, je vais vous parler de différents pôles soi-disant bons pour nous, mais qui en réalité sont destructeurs pour l'environnement, que nous ne voyons pas. Entre le discours et la réalité, on s'aperçoit à travers ces différents exemples de l'hypocrisie, de la manipulation et de l'incohérence de nos dirigeants. Pourquoi subventionner la pêche industrielle alors que la pêche artisanale est plus rentable et plus durable ? Non seulement c'est à travers nos impôts que l'on finance la destruction des ressources marines, mais en plus, ça ne profite pas aux Français par le travail. La pêche artisanale crée plus d'emplois, surveille le littoral, respecte mieux l'environnement et fonctionne sans subvention mal placée. Quand on parle de déforestation au Brésil, on oublie souvent d'y associer les industries comme H&M et Zara, au niveau du textile. On détruit un espace indispensable pour la planète pour y planter du coton. Dans la manipulation marketing, le plus grand escroc de la planète est Ikea. C'est cette société qui consomme le plus de bois au monde. Alors oui, ils replantent, mais entre ce qu'ils coupent et ce qu'ils remettent en terre, la proportion est largement inégale. Les yachts sont un attribut inséparable des milliardaires. Quel milliardaire n'a pas son yacht ? À ma grande surprise, le carburant utilisé pour les yachts est détaxé, car ils ont le régime des pêcheurs. Alors qu'on n'arrête pas d'entendre qu'il faut faire payer les pollueurs, nous avons encore un bel exemple contradictoire. Dans le même ordre d'idée, il n'existe pas de taxe sur le kérosène ni de TVA sur les billets d'avion internationaux. Pourtant, encore une fois, c'est le transport aérien qui est le plus pollueur en France. La règle du pollueur-payeur ne s'applique pas à cet exemple non plus. Les 1% des plus riches émettent autant de CO2 que les 2/3 de l'humanité. Non seulement ces personnes s'enrichissent en produisant ou en finançant des projets polluants, mais en plus, dans leur comportement, ils continuent de répandre leurs déchets sur le reste du monde. Alors oui, ces personnes peuvent polluer, mais il faut les faire payer plus en compensation, car je doute que l'on puisse les arrêter un jour. Pour ce qui est de la pollution plastique mondiale, la moitié est entretenue par une 50aine d'entreprises. Le champion du monde toute catégorie étant la firme Coca-Cola avec 11% à elle seule. Ces résultats issus d'une recherche montrent que les industriels usent à outrance des emballages plastiques. 80% des émissions de CO2 mondiales sont générées par une 50aine d'entreprises privées ou d'États. Depuis 2016, elles ont continué à augmenter leur rejet en CO2. Ces grandes entreprises sont productrices de gaz, de charbon, de pétrole et de ciment. Les plus émettrices sont détenues par des États. Sous couvert d'investissements européens, certains groupes miniers européens se comportent comme des malfrats dans des régions du monde avec une réglementation faible en matière environnementale. Non seulement ils dilapident les ressources des pays en voie de développement, mais ils leur laissent toute la pollution liée à l'extraction des matières premières sans aucune compensation. Il existe, via les groupes pétroliers, des groupes financiers qui engagent des capitaux pour développer des aberrations écologiques. Par exemple, avec Total Energy, BNP Paribas et le Crédit Agricole, ils investissent sur des sites en dehors de la France sans qu'ils appliquent la réglementation française en termes de protection de l'environnement. L'hypocrisie n'est pas une marque de fabrique française, mais elle dénote notre manque de cohérence entre ce que l'on veut, ce que l'on peut et ce que l'on doit. Le grand oublié concerne les fuites de méthane, une bombe climatique longtemps oubliée dans la lutte contre le réchauffement planétaire. 30% du réchauffement climatique est dû aux négligences des industriels pétrogaziers. Engie rejette volontairement des milliers de mètres cubes de gaz en France pour diverses raisons, alors qu'on pourrait en récupérer une grande partie. Les solutions de compensation qui sont mises en avant pour réduire les impacts de la pollution, comme la plantation d'arbres, ça ne fonctionne pas. Les arbres sont efficaces que plusieurs années plus tard, et un tiers des plantations ne se développent pas jusqu'à cet âge. Et ces mêmes entreprises gagnent de l'argent en faisant ces actions par des exonérations de taxes carbone.
Pour finir, rien qu'en Europe, et jusqu'à la fin du siècle, la hausse du niveau des océans va coûter plus de 850 milliards d'euros. La seule chose cohérente est de dire que c'est notre faute. En effet, on ne vote pas pour de réels changements.